Nous sommes en direct avec Chaim et Lali qui va peut-être nous rejoindre dans quelques secondes. Les parents de Saadia Yaakov Deri, Shem Yekom Damo. On ne dit pas Ouais. bonjour, mais j'ouvrirai tout simplement en disant Toda. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en ce jour de 9 av. Toda Rabba Chaim. Euh, Saadia Yaakov Deri était étudiant à la Yeshiva d'Yafo, réserviste dans Oui, Tsahal, engagé depuis le exact. 7 octobre pour engagé depuis le 7 octobre pour défendre notre terre, notre peuple et notre Torah. Et les caméras du monde entier, je pense, devraient se tourner vers les familles endeuillées pour ressentir ne serait-ce qu'une fraction de leur douleur et vous donner à vous un petit peu de force qui est nécessaire pour continuer. Beaucoup de discours ont été faits et celui de la vie, bien sûr, face à ton fils a été remarquable lorsque la lit récitée Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et nos soldats sont tous fidèles, fidèles d'Abraham, notre père, et à chaque instant, ils répondent, Hineni, me voici, je suis prêt, je me tiens debout, prêt à accomplir ma mission pour éradiquer le mal et faire régner la justice divine. On se demande tous comment c'est possible que dans cette déchirure et dans cette tristesse, soit entrelacé avec autant de bravoure, de courage et de grandeur. Vous avez commencé les speds avec le mot Torah, et Chaim Elali, votre famille incarne justement cette Torah, une Torah qui élève, une Torah de dévouement, une Torah d'unité au sens le plus profond, et une Torah qui proclame que c'est un mérite et une mitzvah de servir dans notre pays, dans les rangs de Tzal. Famille Drey, vous êtes pour nous un exemple d'humilité, de courage, de grandeur et de détermination. Vous êtes capable de prononcer des paroles qui représentent pour tout le peuple d'Israël une leçon de vie, une leçon de bravoure et de morale pour faire briller l'unité des valeurs dans notre monde ici-bas. Saadia est donc monté en Gibor Israël le 14 Sivan, le 20 juin, alors qu'il combattait le Hamas dans la bande de Gaza. Et même en ce jour du 9 Av, jour de deuil, jour où on parle et on marque le manque et la mort, j'aimerais commencer avec toi, Chaim, par une question de vie. Et tout simplement t'interroger sur comment. Comment on fait grandir aujourd'hui en Israël une famille? Au Hachem, vous avez plusieurs enfants. Comment on fait grandir une famille qui fait passer le collectif, le peuple, la terre avant l'individu? Est-ce que tu as des clés à nous donner? Comment tu as réussi à enseigner, à éduquer tes enfants dans ce chemin? Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de plan de carrière personnel, de son bien-être personnel. Mais on voit chez vous, Chaim et Lali, une famille qui pense à son peuple. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils de vie, des conseils éducatifs, et comment vous, vous arrivez au quotidien à inculquer ces valeurs à votre belle famille? Euh, je vais commencer par une discussion que j'ai eue avec Saadé au début de la guerre. Euh, et, et on se posait la question, Saadé m'a dit dans une des discussions, comment ça se fait que, il me parlait, il me dit, c'est vrai que on n'a pas été éduqué euh, à avoir peur de la mort si on savait pourquoi on vivait, si on savait ce qu'on faisait. Et, euh, et c'était quelque chose qui le, qui le, il avait pas peur, tout simplement. Il n'avait pas peur de se mettre en danger. Euh, je sais pas comment on a pu inculquer ça. Est-ce qu'on a des clés à donner? J'ai pas l'orgueil de dire que ma méthode est meilleure que celle d'une autre famille, mais je peux dire qu'il y a des choses qu'on a faites que Sadia a grandi quand on vivait à Bethel et, euh, et disons que on a vécu dans les années 2000 où il y avait des attentats sur les voitures tous les jours et on continuait à vivre. On ne s'est jamais posé la question si on allait quitter la Hitnachalout parce qu'on savait
qu'on allait quitter l'Italie, c'est-à-dire la localité dans le Chambron, parce qu'on savait qu'on faisait ça parce qu'il fallait le faire, parce que euh, comment dire, c'était pour le bien du pays. Il me l'a répété, il me l'a révélé ça il y a quelques mois. Il m'a dit, c'est vrai que bon, on a grandi ensemble, on a vécu dans une époque où c'était dangereux de vivre dans le Chevron. On voyageait, on prenait des trains, on n'avait pas peur. Et on a grandi avec cet idéal-là de ne pas avoir peur quand il fallait faire les choses, quand c'était pour le bien du peuple, parce que cette volonté-là de vivre de conquérir Israël, que ce soit en tant que civil ou en tant que soldat, c'est c'est euh, c'est un tsav, un tsav Eloki, c'est un besoin du peuple de tout au long des générations. On a eu cette chance on a cette chance dans notre génération de vivre et de vivre dans notre pays qui est à nous. C'est euh, c'est des Juifs qui dirigent ce pays. Euh, et cette chance-là, euh, toutes les générations, 2000 ans ont pris pour ça. Euh, et on se bat soit en tant que citoyen euh, à l'intérieur du pays, chacun dans sa manière, soit en tant que soldat. Et c'est vrai, ce mot-là, Hineni, qui revient chez Abraham et qui était très, très présent chez Saadia, c'est quelque chose qu'on a essayé de inculquer à la maison. Je pense que ni moi ni l'allié n'avons fait l'armée, mais pour nous, c'était depuis les enfants sont petits, quoi. C'était évident pour nous qu'ils garderaient leur pays de la manière la plus intense qu'ils puissent faire, la plus courageuse. On a appris de nos enfants beaucoup. Je pense on leur a permis de nous intégrer dans le pays. Euh, quand chacun de nos fils a servi d'une autre manière. Euh, mais notre aîné a servi dans Magave, dans la police des frontières. Et c'était une érida qu'on ne connaissait pas. C'est lui qui nous a appris à la connaître. Et on en est tombé amoureux euh, par son intermédiaire. Notre deuxième, évidemment, Saadia, dans son montée dans Golani, nous a fait découvrir ce qu'était Golani. Et aussi, on est tombé amoureux aussi. Et pareil pour les autres, notre troisième fils, euh, dans une autre yéchida, euh, qu'on a aussi appris à apprécier et à être fier de chacun de nos fils, chacun dans sa manière de combattre. Euh, Enfin, d'ailleurs, un autre fils qui vient d'avoir un exactement. TKS qui rentre, je sais pas s'il est rentré dans la police, mais Il est il rentré dans la s'engage aussi police. pour le peuple. Exactement. Notre troisième fils, qui a fait son service militaire dans Kfir, Yehidat Nachshon. Et là, récemment, après avoir fini l'armée, il s'est engagé dans la police. Là, il est inspecteur de police. Et aussi, c'est aussi, enfin, il a eu son TKS récemment, il y a pendant juste après les shlushim de Saadia. Et ça a été aussi une grande fierté pour nous d'assister il- à à cette TKS-là, effectivement. Alors, je pense que quand un enfant, il voit ses parents tellement fiers qui servent leur pays, tellement fiers d'eux, je pense que ça leur donne des forces.
On essaye d'apprendre dans les textes, Un dans regard s'ouvrir. bienveillant, un regard qui montre l'amour et la fierté. Je vais te demander pour la suite si tu peux parler un petit peu plus fort ou un peu plus proche du micro pour Oui, qu'on puisse t'entendre oui, un peu mieux. Euh, d'accord. alors justement, ça rejoint un petit peu ce dont tu as parlé. Euh, le lendemain, donc le jeudi, euh, j'imagine que l'armée frappe à votre porte et c'est Oui, donc tout un monde qui s'écroule pour vous. oui. Donc, jeudi soir, trois militaires, euh, proxénètes de l'armée, tapent à la porte. Euh, je leur ai ouvert. Les premiers mots, bon, dès le début, j'ai compris. C'est-à-dire leur message était clair. C'était très important dans l'armée de dire ce qui s'est passé. Et donc, ces quelques mots-là, Saadia est tombé à Gaza. Ça a été, c'est un monde qui s'écroule. Évidemment, les trois Qtinim qui sont arrivés nous ont soutenus pendant toute la semaine. Euh, de suite, se sont approchés de nous, nous ont servi de l'eau, nous ont réconfortés, nous ont pris dans les bras. Un des trois militaires qui vient euh, est médecin de métier, les deux autres. euh, Effectivement, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est ton micro qui est ouvert, c'est bon. oui, oui. Effectivement, un monde qui s'écroule. Euh, c'est très, très dur. C'est- C'est-à-dire, c'est comme tu l'as dit, Johan, c'est un monde qui s'écroule. C'est toutes sortes d'un côté, on va dire comme ça, c'est dur à dire, mais quand on sait qu'on envoie son fils dans des endroits dangereux, on s'y attend. On s'y attend pas, mais quand ça arrive, on fait de suite le lien avec ce qu'il est, avec sa gvoura. On comprend tout de suite parce que c'est des situations auxquelles on s'y attend malheureusement. Euh, on prie tous les jours pour que ça n'arrive pas. On prie tous les jours pour qu'aucun aucun soldat, aucun civil ne soit tué dans cette guerre. Et donc, et c'est vrai que c'est très dur, c'est dur à accepter. Euh, euh, On est voilà. tous admiratifs du discours en fait que vous tenez après, malgré cette perte. Et on se demande tous, en tous les cas, c'est la question que moi je me pose, d'où est-ce que vous puissiez puiser ces forces-là pour pouvoir avoir un tel discours? Je pense que ces paroles, aussi bien chez moi que chez Lali l'a dit plusieurs fois déjà, euh, c'est que ces forces, on les a eues de notre propre fils, qui nous a quittés, mais d'un autre côté, qui nous envoie des forces pour surmonter. Premièrement, parce qu'on sait que il savait ce qu'il faisait, et il le faisait en pleine conscience. Euh, Et je pense que ce qu'il a fait aussi dans ce monde, c'est-à-dire les valeurs, je pourrais parler de Saadia pendant des heures. Euh, Saadia étudiait énormément. Il aidait tout le monde. Il était aimé par tous. Euh, et sa grandeur, la grandeur de cet homme avant de mourir, et les messages qu'il nous laissait tout le temps. Je pense que tout ça, ça nous a donné des forces. On discutait beaucoup, aussi bien moi, Lali, à table, au téléphone.
il était entier avec ce qu'il faisait, avec ses valeurs de Torah, avec son amour d'Israël. Euh, C'était un homme qui était amoureux de sa Torah, amoureux de son peuple, euh, amoureux des mitzvot, amoureux de sa famille, de toute sa famille. Il était une source, il était une source de bien autour de lui, de conseils. Et en fait, c'est comme si quand il est parti, c'est comme si il nous avait donné des forces, tous les conseils qu'il nous donnait pendant sa vie à ses jeunes frères, à son frère, à sa famille, à sa belle famille, à tout le monde qui était autour de lui. Je pense que en quelques heures, on s'est donné nous-mêmes des forces de lui, en fait, qui nous a permis de le relever la tête et de dire, premièrement, de raconter ce qu'il était. Et le fait de raconter ce qu'il était pendant toute sa vie, en fait, ça nous a donné des forces pour parler de lui, pour parler de sa Torah et pour diffuser son message. Son message était un message d'amour, d'amour de Torah, d'amour du Ham Israël, un message d'intelligence extrême et de douceur. Et je pense que ce qu'il était, c'est ça qui nous a donné des forces et cette volonté de diffuser ce qu'il était, en fait. Alors justement, toi en tant que son père, bien sûr, tu connais très bien ton fils, mais lors des Shivas, vous avez reçu des milliers de personnes, des gens qui ont connu Saadia, des gens qui vous ont connu à vous. Et est-ce qu'il y a un moment fort pour toi dans ces Shivas, au niveau personnel? Est-ce qu'il y a une parole, peut-être qui vous a donné un peu d'oxygène ou peut-être une histoire, quelque chose que tu as, entre guillemets, redécouvert sur Saadia lors de ces Shivas? Moi, personnellement, oui. Premièrement, découvrir, découvrir ce monde-là. C'est-à-dire quitter le cocon familial il y a 10 ans. À 18 ans, il est parti à la yeshiva, donc, pour 2 ans et demi de yeshiva. Et après, il s'est enrôlé dans Golani. Euh, Effectivement, la rencontre avec tous ces amis de l'unité qui nous racontaient leur, leur, euh, leur délire pendant les Milouïm, euh, ils envoyaient des symphonies, des petites vidéos comme ça où ils s'amusaient pendant leur temps libre. Ça nous a, ça nous a, ça nous a donné, ça, c'est une des choses qui nous a le plus réconforté, c'est de voir que pendant cette année, et malgré la difficulté, ils savaient trouver le temps de rire, ils savaient trouver le temps euh, euh, de, de s'amuser entre amis entre deux gardes, entre deux péoulottes. Ça nous a fait beaucoup de bien. En fait, c'était surtout de voir la quantité de Khayalim qui venaient, nous parlaient de lui, qui nous disaient à quel point il l'aimait. Euh, En fait, c'est ce lien-là comme, comme on en parlait cette semaine dans la famille, euh, toute une unité qu'on ne connaissait pas quand il était vivant, puisque c'était sa vie personnelle, c'était son monde de l'armée, qui est devenu en fait en un instant qui est devenu notre famille d'une certaine manière. Tous ces Milouim meetings qu'on connaissait vaguement, on connaissait le nom de son même et c'est tout, et un ami à lui ou deux, et là du coup une trentaine, quarantaine de personnes qui du jour au lendemain font partie de notre famille. Saadia était pour nous quelqu'un de très sérieux. On le voyait comme quelqu'un de très sérieux. On savait qu'il savait plaisanter. Il avait beaucoup d'humour. Et ça, c'était une anecdote personnelle. Un ami de Saadia qui est venu nous voir et qui nous a raconté qu'ils avaient fait une petite série.
série télévisée, une série sur YouTube qu'il a fait qu'ils avaient fait entre amis à la fin du bac. Euh, En voyant cet ami, je me suis rappelé de cette série. C'est vrai que c'est toutes sortes d'anecdotes comme ça qui nous ont rappelé les, que, à côté de ce monde très sérieux, un père de famille qui étudiait qui faisait la rabanoute, il avait fini un Mifran, il était prêt pour deux autres Mifranim. La guerre, évidemment, a arrêté ses plans. Quelqu'un de très très sérieux qui ne perdait pas son temps et donc on se rendait compte que il volait comme ça quelques minutes pour garder son humour, pour garder ça nous a fait beaucoup de bien aussi. Aussi, autre chose, c'est la quantité je pense que c'est ça le grand message, quoi. La quantité de monde qui est venu, pour les Shivas, des milliers de personnes qui sont arrivées, je pense que c'est ça qui nous a fait le plus de bien. Le fait de voir que tout un peuple est avec nous, des messages, je pense que simplement par le fait de sortir de sa maison, de prendre la voiture et d'aller voir une famille qui a perdu un soldat, je pense que c'est le plus grand message, sans avoir besoin de ne rien dire, parce que quand il y a 300 personnes dans son jardin, on n'a pas le temps on peut pas parler à tout le monde en même temps, mais le fait de voir 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes dans sa maison, euh, je pense que c'est le plus grand message, et si je pouvais, si chaque khayal qui tombe, peu importe si la famille est connue ou pas connue, partir, prendre la voiture, aller se montrer, se manifester, et pour donner un mot de réconfort de près, de loin, à la famille qui vient de partir perdre son soldat, je pense que c'est le plus grand bien qu'on puisse faire à sa famille, c'est de voir que tout le Ham Israël est derrière ces soldats qui se battent pour nous, pour notre vie, en fait. Merci, merci, Chaim. Si maintenant tu te trouvais devant une unité de combattants et qui est un peu démotivée, bah, ils hésitent parce que c'est la quatrième fois qu'on les rappelle en Milouim et on te donne la parole. Quel message, toi, tu voudrais faire passer à ces combattants? Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont allés en Milouim, des amis, qui sont maintenant 2, 3 semaines ou 2 mois et qui savent que dans un mois, on va les rappeler. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ces Milouim qui sont en manque de motivation? Quel discours tu tiendrais face à eux? Bon, la première chose, c'est que je donnerai la parole à Lali parce qu'elle parle beaucoup mieux que moi, c'est plus. Euh, si le message que je pourrais dire, c'est que premièrement, c'est que euh, on parle on dit que cette guerre est une guerre pour notre de survie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre pour le bien. C'est une guerre parce qu'on sait que notre peuple est arrivé, est revenu sur sa terre parce que euh, parce que c'est l'humanité qui le demande, même si l'humanité n'est pas toujours consciente. Dans un monde, euh, certains d'entre vous a lu certainement le livre d'Abraham Livni, dans un monde où les valeurs s'écroulent euh, le lendemain de la Shoah et que ce peuple qui revient sur sa terre et qui rappelle au monde ce qu'est l'humanité, ce qu'est le bien. Je pense que cette guerre, plus que tout, vient nous dire que dans un monde où, euh, où le mal prend de plus en plus de place c'est bien en Europe où on voit euh, cet islamisme qui prend le dessus partout. Et je pense que cette guerre d'Israël est une guerre pour dire on arrête, on fait un stop à ces valeurs du mal, euh, une valeur où tout ce olam hazé, le monde présent, c'est Shfichut Damim et Gezel,
et tout leur monde futur, je parle pour cet islam, cet islamisme, et tout le monde futur, c'est un olam de Guillouia Rayot, et on arrive avec nos messages du peuple juif, avec des belles valeurs, avec avec des valeurs, nos valeurs de Torah qu'on connaît, et c'est des valeurs où on dit, euh, non seulement on prétend notre Torah, on annonce ce qu'est l'Am Israël, on annonce ce que dit la Torah, mais aussi on n'a pas peur de combattre et de tuer ceux qui veulent le mal. Et je pense que cette indépendance d'Israël, cette nouvelle indépendance d'Israël, c'est surtout une indépendance des valeurs. C'est surtout une indépendance où on dit on n'a pas peur à Israël de dire ce qu'est le bien. Et le bien, c'est l'amour de l'homme, quel qu'il soit. Euh, et c'est aussi le combat euh, de ce mensonge-là. Euh, tout le monde sait tout le monde sait que cette terre nous appartient. Et pourtant, on continue à faire semblant euh, que cette terre n'appartient pas forcément au Ham Israël, et on le dit. On amène des preuves, on amène des preuves de Torah, alors qu'on sait très bien que dans leur Coran, Israël n'est pas du tout mentionné, ou très peu de fois, je sais plus. Et, euh, et on n'a pas peur de le dire. C'est surtout ça, cette indépendance des mots, c'est cette guerre. On dit une fois pour toutes, cette terre est à nous, et c'est tout, quoi. Peut-être encore une ou deux questions pour terminer. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer aux francophones qui se posent la question en fait de l'ALIA? Parce que j'en vois beaucoup et ils ont aussi cette peur de venir. C'est un pays pas facile, Israël. En plus, maintenant que c'est la guerre, qu'est-ce que toi tu dirais à des gens qui hésitent à faire le pas? Il n'y a pas d'hésitation à avoir, évidemment. Enfin, c'est-à-dire en ce qui me concerne, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Évidemment, ça fait peur, il y a des difficultés, on le sait très bien, tout le monde a vu des difficultés, tout le monde a eu des difficultés. Je pense que quand on regarde à l'échelle des générations, personne ne regrette sa alia, euh, même si c'est pendant quelques années. C'est évidemment, sur se jeter à l'eau, c'est comme apprendre à nager, c'est apprendre une nouvelle langue, c'est apprendre une nouvelle culture. Et pas seulement aux Juifs qui hésitent à monter, c'est aussi, il y a aussi un message à ceux qui sont déjà là, qui viennent d'arriver, c'est que c'est qu'on a un peuple magnifique, même si on comprend pas, même le peuple israélien est un peuple merveilleux, est un peuple de chesed, est un peuple qui est motivé, qui est très motivé dans son armée, qui est très motivé dans le travail, qui est très motivé dans tout. Il y a énormément à apprendre de l'israélien. Ça fait 34 ans que je suis là et je suis toujours admiratif. Euh, je pense que c'est premièrement, il n'y a pas de doute à avoir. Monter, pas de venir et ne pas avoir peur de se jeter à l'eau parce que c'est vrai, être prêt à confronter les difficultés. Et finalement, on s'en sort, et aussi on apprend on apprend à connaître un nouveau pays, une nouvelle mentalité. Et cette mentalité, c'est la mentalité juive finalement, parce que quand on croit que le juif francophone, c'est le juif, non, le juif qui vit en France, c'est un juif qui est aussi, même s'il est dans une communauté juive, qui vit dans une culture française, qui regarde la télé française, qui a grandi dans des écoles françaises. Et évidemment, quand on fait ce pas à monter en Israël, on ne voit que des juifs que évidemment, le dénominateur commun entre tous ces Israéliens, c'est le fait que chacun est juif
mais venus d'ailleurs. Euh, et ce dénominateur commun-là, c'est celui qui fait l'identité du juif proprement dit. C'est l'Israélien aujourd'hui. L'Israélien aujourd'hui, c'est le juif comme on veut l'aimer, comme on doit l'aimer. Et apprendre et monter en Israël et s'intégrer en Israël, s'intégrer en apprenant l'hébreu le plus vite possible, en connaissant les Israéliens le plus vite possible, en apprenant la Torah d'Israël le maximum. Euh, je pense que c'est la meilleure manière, et évidemment, de trouver un travail, de s'intégrer, de savoir tout prendre au début, en tout cas. Et voilà, c'est monter, apprendre la langue, apprendre la mentalité israélienne et l'aimer surtout. Aimer la mentalité israélienne, je pense que c'est quelque chose de, 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 euh, de très important pour, euh, pour s'intégrer et pour monter. Merci, Chaim. Je vais finir par une dernière question. Et pour moi, la photo que j'ai de Saadia, je l'ai pas connue. C'est la photo que j'ai sur mon téléphone maintenant. C'est Saadia qui met les tefilines au beau milieu de Gaza. Mais est-ce qu'il y a un souvenir ou une photo que tu voudrais partager, que tu voudrais livrer à tout le monde qu'on garde en mémoire pour tous ceux qui nous écoutent? Bon, je pense que cette photo, je ne sais pas si j'ai une autre photo, mais je pense que cette photo de Sadia avec les filines le jour où il est monté chez Walla à la Shamaïm, je pense que c'est une photo qui est très forte parce que c'était toute sa vie en fait. Une petite anecdote, on se pose la question depuis un mois et demi. Est-ce que c'est la photo sur laquelle il était, c'était cette ligne de Rabbeinu Tam qu'il avait commencé à mettre au début de la guerre, ou c'était Sadia a commencé à mettre les lignes de Rabbeinu Tam, et on connaissait, on savait que depuis les derniers mois, il étudiait beaucoup, beaucoup, pas seulement, il étudiait beaucoup depuis qu'il est petit, mais ça faisait quelques années qu'il commençait à étudier Sha'arei Orad, euh, un livre Rabbi Yosef du de Ketuvot. Tfila, un livre sur la Tfila, avec et donc il s'était beaucoup rapproché, je pense, ces 2 dernières années à tout ce monde, et on sait très bien que le tfilin de Rabbi Nathan, ce sont des tfilins qui ont beaucoup d'importance selon le Sod, la Kabbalah, et c'était quelque chose qui s'était beaucoup approché ces dernières années. Euh, je pense que cette photo, c'est une photo magistrale. Il y a une deuxième photo, on le voit, je sais pas si je l'ai ici, je vais pas préparé. Euh, c'est euh, c'est une photo où il y a un sticker qui a été écrit, qui a été fait sur lui. C'est cette photo où il est dans un motsab où il étudiait. C'est-à-dire, ne perdez pas je pense que je l'ai 2 secondes, excusez-moi. Ouais, je l'ai là, Chaim, la photo. Ok, très bien. Je l'ai mis en fond d'écran derrière moi. C'est ces deux photos-là. Exactement, cette photo-là qu'on a reçue. On a d'autres. Bon, c'est vrai, cette photo-là, oui. Oui, je tiens à le dire, c'est que quand il étudiait, il se voyait pas. Il était profondément dans son étude en voyant, en voyant le photographe qui s'est approché de lui pour le prendre en photo. Alors, il a fait plus s'empêcher, ça l'a amusé. Et donc, il lui a donné un sourire. Sadia, c'était un garçon qui perdait pas son temps, Mamache. C'était entre deux chimirodes, je pense, dans le Motsav, où si on fait un gros plan sur le livre, c'est Maseret Shabbat. Euh, C'était la Gemara qu'il avait sur le moment, qu'il étudiait. Il étudiait beaucoup, il étudiait tout ce qui était Torah, et pas seulement. C'était quelqu'un qui était amoureux des connaissances. Euh, voilà, entre les deux Milouim, il avait commencé une licence pour être prof de maths. Il avait fini son premier semestre, et, euh, et voilà, malheureusement, la guerre a arrêté tout ça, son étude de la Torah, ses études en général. Euh, Daraba, merci beaucoup, Chaim. voilà, On merci continue beaucoup.
le chemin de Chaim, à étudier et à combattre le mal pour faire régner le Tov, le bien absolu. Le, Toda le Rabba. Saadia. Oui.